Au début de ce 39e rendez-vous des 40 gestes d'amour pour le carême, je voudrais vous adresser mes sincères, chaleureuses et affectueuses salutations. Merci pour l'amour que vous m'avez donné. Merci pour l'amour que vous avez manifesté en restant fidèle à ce programme spécial dont le thème aujourd'hui est « Aimer les autres et le leur montrer ». Une fois n'est pas coutume, commençons avec les philosophes qui posent pour principe que l'amour du prochain s'adresse aux humains sans exception, les proches, mais aussi les lointains, et plus difficile encore, les personnes qui sont indifférentes à notre égard, voire même hostiles. Le philosophe François Housset le dit en ces termes: l'amour du prochain ne choisit pas qui aimer, il aime toute l'humanité. Quand il fait du bien à un homme particulier, c'est au nom de son amour pour tous les hommes. L'injonction « aime ton prochain » existait déjà dans la tradition juive. Plus largement, la règle d'or selon laquelle « fais ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi et ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », cette règle d'or est incluse dans la sagesse universelle et on la trouve dans bien des cultures différentes. Ce qui est propre au christianisme est la radicalité de l'attitude de Jésus par la manière dont il a vécu l'amour du prochain. On nous dit jusqu'à s'exposer lui-même, ce qui l'a conduit, bien sûr, à la croix. C'est ce style d'amour vécu et manifesté qu'il nous faut mettre en exergue et j'aimerais faire deux ouvertures concrètes. La première, en direction des enfants et la deuxième, en direction des conjointes. Première direction, apprendre à un enfant à s'aimer soi-même et à aimer les autres est la base d'une éducation qui fait advenir des adultes heureux, optimistes et capables de construire de saines relations d'amitié et de couple. Dès leur plus jeune âge, nous pouvons commencer à parler d'amour à nos enfants. Nous devons également éduquer nos enfants à aimer les autres, leurs frères et sœurs, les membres de la famille, les amis et les camarades de classe. Nous pouvons expliquer et exprimer ce sentiment d'affection et de joie que nous ressentons à leur égard. Nous pouvons leur apprendre à être gentils, empathiques et respectueux et leur montrer que le bonheur s'atteint en faisant du bien aux autres. Ces valeurs constituent une excellente base pour une éducation sexuelle saine à l'adolescence. À leur tour, les enfants manifestent leur amour par des câlins, des baisers, des je t'aime, des gestes tendres. Autant de moyens par lesquels nos enfants peuvent témoigner de l'amour qu'ils ressentent pour leurs proches.
Deuxième ouverture, et maintenant je m'adresse aux conjointes, j'aimerais indiquer quelques manières pour montrer à votre mari que vous l'aimez. En effet, il est important de lui rappeler par des actes simples la force de vos sentiments pour lui, puisque liés pour le meilleur et pour le pire. 1. Montrez-vous attentionné. Chaque jour, il est possible, en connaissant un minimum votre époux, de lui faire plaisir. En effet, en cuisinant son plat préféré par exemple, ou en mettant une musique douce qu'il aime particulièrement quand il rentre du travail, vous prouverez que vous faites attention à lui et à ses goûts. 2. Surprenez-le. Cassez la routine de temps à autre. Un petit week-end improvisé, un repas insolite, des petits mots cachés dans sa poche, dans son sac, dans sa voiture. 3. Osez le contact physique. Embrassez, câlinez. N'hésitez pas à vous blottir contre lui, sur le canapé le soir, à lui voler un bisou de temps à autre. 4. Privilégiez une communication optimale. La communication, nous l'avons plusieurs fois rappelé, est primordiale au sein d'un couple. Si vous vous montrez franche et entière avec votre époux, il se sentira estimé et aimé. 5. Soutenez-le. Soyez intéressé par ce qu'il fait. Cherchez à soutenir votre mari en toutes circonstances, dans ses projets, dans ses doutes, dans ses échecs. Encouragez-le. Soyez fiers de ses réussites, de ses accomplissements. Croyez en lui. Faites-lui des compliments. 6. Prenez soin de vous-même. N'oubliez pas que vous faites partie de ce qu'il aime. Alors oui, prenez soin de vous. Une tenue qu'il aime bien, une coiffure qu'il apprécie, un parfum qui le fait chavirer. 7. Faites-lui confiance. Quelle plus belle preuve d'amour que la confiance. Il en existe peu. En effet, le mariage est basé sur la confiance réciproque. Lâchez prise et comptez sur votre époux. 8. Témoignez de votre respect pour lui. Il n'est pas toujours évident de comprendre l'autre. Cela dit, il est important de respecter son point de vue, son travail, ses convictions et de savoir les entendre. 9. Montrez-vous reconnaissante. Enfin, savoir dire merci. Merci à lui d'être ce qu'il est, de faire tout ce qu'il fait pour vous, vos enfants, votre famille, votre foyer. Pour revenir au général et en guise de conclusion, disons simplement que l'amour n'est pas un acquis. Le plus important, c'est d'aimer vraiment et sincèrement les autres et le montrer par des paroles, des gestes, des attentions quotidiennes, des cadeaux. Puissions-nous avoir la force de le vivre au quotidien.